Bonjour tout le monde, Simon Bouchard, sentinelle sur la muraille, Watchman on the Wall pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le but principal de mon ministère, c'est de ramener le plus de monde possible au Seigneur avant que l'enlèvement de l'Église se produise, ce qui est vraiment proche, étant donné qu'on est dans les derniers moments de la fin des temps. La fin des temps, dans la Bible, la manière que c'est décrit, c'est pas... il parle pas de fin du monde. Le monde n'est pas supposé de se terminer comme ça. La fin des temps, décrit dans la Bible par Jésus, c'est plutôt l'aboutissement de quelque chose ou l'aboutissement de l'horloge prophétique du Seigneur qui a commencé au moment où l'État d'Israël est né, où les Juifs se sont rassemblés, sont revenus à Jérusalem. Puis ça, c'est justement par rapport à ça, c'est la parabole du figuier. Ou bien plutôt, ça a été prophétisé par Ézéchiel, dans Ézéchiel 36 et 37, où il explique comme il faut que l'État d'Israël, les Juifs ont été dispersés, un exil pendant presque 2000 ans, puis ils ont fini par revenir à Jérusalem, puis à reformer l'État d'Israël. L'État a été formé en une seule journée, le 14 mai 1948. Puis pourquoi ça fait référence à la fin des temps? C'est dans la parabole du figuier dans Matthieu 24, ça dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que quand vous allez voir l'État d'Israël, que c'est redevenu un État qui est florissant, qui est prospère, qui est puissant, ben là, vous savez que la fin est proche. Puis il dit aussi, je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, la génération qui a vu naître l'État d'Israël mourra pas avant d'avoir vu tout ça se réaliser jusqu'à la fin des 7 années de tribulation qui sont sur le point de commencer. Puis à la fin des 7 années de tribulation, Jésus est supposé de revenir avec tous ses saints, autrement dit avec nous, tous ses croyants. Il va poser le pied sur le mont des Oliviers. Aussi, deuxièmement, deuxième preuve plutôt, le plan de paix que Donald Trump veut instaurer au Moyen-Orient, qui dit que c'est le deal of the century, le peace plan, le plan pour la paix. Honnêtement, je pense pas que ça va être ce que lui fait qui va être annoncé par l'Antéchrist, mais je pense que ça va servir de pilier pour ce qui va venir. Puis, dans Daniel 9, 27, ce qu'il dit... Daniel 9. « 27. Ça dit que c'est ça qui est supposé débuter les 7 années de tribulation au moment où l'Antéchrist il va faire une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il est supposé de confirmer puis d'implémenter ce plan-là pour la paix. Puis c'est ça qui est supposé de commencer les 7 années de tribulation. Ça, c'est le deuxième des signes majeurs. Troisième signe majeur, c'est le troisième temple qui est sur le point d'être reconstruit à Jérusalem. J'ai déjà expliqué dans un autre de mes vidéos le troisième temple, ce que c'est exactement. Puis tout est prêt là, pour ça. Là. Les plans ont été approuvés, tous les artefacts. La société du temple qui est à Jérusalem, ils ont accumulé tous les artefacts pour faire rouler le temple, sont prêts. Ils ont des bœufs ou des animaux, en tout cas, qui sont prêts à faire à recommencer les sacrifices. Donc, c'est ça. Ils sont prêts à recommencer les sacrifices. Puis, le troisième temple, quand il va être reconstruit, ce qui est écrit dans la parole, c'est que à la moitié des 7 années de tribulation, donc à 3 ans et demi après avoir fait le plan pour instauré le plan pour la paix, il est supposé de se présenter dans le temple puis de se proclamer Dieu lui-même. À ce moment-là, ça va dégénérer totalement.
Ça, c'est la troisième des preuves, le troisième temple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, si on regarde comme il faut comment ça se passe présentement au niveau mondial, le mal est en train de devenir le bien, puis le bien est en train de devenir le mal. Tout est en train de s'inverser. Puis ça, on le voit à plusieurs niveaux, dans toutes sortes d'affaires, dans les films, dans la vie quotidienne, comment le monde sont entre eux. C'est vraiment en train de tout s'inverser. Cinquièmement, les attaques de l'ennemi. Quand je dis attaque de l'ennemi, c'est dans le sens où l'esprit de découragement, l'esprit de dépression, l'esprit même de suicide, les pensées négatives comme ça que le monde peut avoir qui leur passent dans la tête. Pour les chrétiens aussi, il y en a beaucoup. Ça s'intensifie de plus en plus. Plus qu'on va se rapprocher de la fin, plus que l'ennemi va attaquer sans relâche pour nous décourager. Sixièmement, Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, ce que c'est les apôtres ont demandé à Jésus, c'est quoi les signes qu'on va voir, qu'on va savoir que ton retour est proche, puis qu'on est dans la fin des temps. Puis, ce que Jésus leur a répondu, c'est... Je vais vous lire au complet. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ ». Ils suiviront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Présentement, on s'entend que c'est assez intense. Depuis le 1er janvier, là, ça n'a pas été long, 3 jours après le jour de l'an, là, déjà, là, ça faisait longtemps que la merde était pognée entre Israël et les États-Unis, mais là, déjà là, qui sont allés à tuer le général de l'armée iranienne, on s'entend que ça regarde bien mal. Vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ça, on le voit. Ça a toujours été, mais on s'entend qu'on le voit. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Les famines, ça aussi, il y en a toujours eu, malgré que c'est de plus en plus intense. Puis les tremblements de terre aussi, ça n'arrête pas de s'intensifier. C'est de plus en plus gros en intensité, puis ça se rapproche. Un peu comme les douleurs d'une femme enceinte. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, exactement, comme une femme enceinte. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça aussi, ça se fait déjà en Chine, en Europe. La persécution des chrétiens, c'est terrible. Ce qui se passe là-bas. Ici, on voit pas grand-chose de ça, là, mais c'est vraiment pas drôle. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Ça, c'est assez évident. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est ça. Ça, c'est Matthieu 24. Septièmement, dans Romains 1, ça, c'est l'apôtre Paul qui avait écrit des lettres. Puis, là-dedans, il explique de quoi c'est supposé d'avoir de l'air à la fin des temps, de quoi ça a l'air une nation qui s'éloigne du Seigneur. Puis je vais vous lire exactement ce qui est écrit. État de péché, de condamnation de l'humanité, c'est ça. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur a fait connaître. Donc, autrement dit, avant, on connaissait Dieu, on savait comment je dirais ça? On savait que c'était le bien, on savait que c'était ça le bon chemin, mais on commence à s'en écarter. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde,
quand on les considère dans ses ouvrages et sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Un peu comme ça s'est passé au temps des pharaons, tout ça, ils vénéraient des chats, des serpents, puis des trucs comme ça. Là. On s'est éloigné de Dieu, on a commencé à vénérer des bébites qui se promènent en terre, des chats, des serpents, puis plus qu'on a avancé, plus qu'on s'est élevé, après ça on vénérait des oiseaux, jusqu'à temps qu'on décide de se vénérer nous-mêmes, de vénérer l'homme, en fin de compte. C'est ça. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que le Seigneur ne va jamais empêcher personne de faire ce qu'il veut. Il a laissé la liberté totale à sa création. Il ne va jamais forcer rien à personne. Puis, à force de s'éloigner de lui, ben, ce qu'il va faire, il va dire « Ok, vous pouvez y aller, je vous laisse faire ce que vous voulez. » Puis c'est à ce moment-là qu'on sera plus en lien avec lui, si je peux dire. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, exactement comme je disais, pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, ça y en a un esti de paquet, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font, puis ils se donnent une bonne tape dans le dos. Bravo, mon chum. C'est de même que c'est rendu. Ça, c'est clair. OK. Ça, c'était Romain. Ensuite, 8. Qu'est-ce que j'ai à 8? Ah oui, la technologie de la marque de la bête. Ça, ça fait longtemps que c'est en place, ou plutôt qu'ils travaillent là-dessus. Puis je peux vous montrer, ça a l'air de ça. Ça, c'est la technologie de la marque de la bête. Présentement, là, vous voyez la petite puce qui est là, tout ce qu'on a à faire, c'est de passer cette puce-là sur une machine. Ben, la prochaine étape, c'est la marque de la bête dans la main, là, exactement comme c'est écrit dans Révélation 13-16. Je peux aller vous le lire. Je l'ai ici. Apocalypse 13, 16. Ça, c'est l'Antéchrist. Et elle fit que tous les petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Je dis pas que c'est ça présentement, mais c'est clair que quand ils vont décider de forcer ça sur tout le monde, que l'Antéchrist va décider de forcer ça sur tout le monde pour qu'on le vénère, ça va être lié au chiffre 666. Là. À ce moment-là, le monde, ceux qui vont être encore ici pour voir ça, vous allez le voir. Puis j'espère que vous allez avoir le courage de refuser ça. Ensuite, ouais, c'est ça, cette technologie-là, comme j'explique, il y en a partout maintenant. Là. Les autobus, partout où on va acheter des trucs, dépanneurs, épicerie, peu importe. Même les parcomètres dans le centre-ville maintenant sont équipés de cette technologie-là où on a juste à coller notre carte dessus, puis ça paye automatiquement. Fait que c'est pas bien. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que la prochaine étape, c'est une puce dans la main droite qu'on va juste avoir à mettre notre main sur la machine pour acheter ou vendre des trucs. Ensuite, 9. La guerre d'Ézéchiel.
Ça, c'est dans Ézéchiel 38 et 39. Ce qui explique là-dedans, Ézéchiel qui était un prophète, Ézéchiel 36 et 37 il prophétisait que Israël, après 2000 ans d'exil, reviendrait à Jérusalem puis qu'il refondrait l'État d'Israël. Ça s'est fait. Ézéchiel 38 et 39, ce que ça dit, c'est que l'État d'Israël va être seul, va être encerclé par tous ses ennemis. De la manière que c'est écrit, il ne dit pas les noms exacts, mais les noms qu'il donne, c'est des zones géographiques, dans le sens où la Russie, la Turquie sont supposés d'attaquer Israël par le nord, puis présentement sont déjà en Syrie, à la frontière nord d'Israël, l'autre côté des sommets du Golan. Qu'est-ce qu'il dit aussi dans Ézéchiel, c'est que Dieu va mettre un crochet à la mâchoire de ses ennemis pour les amener à attaquer Israël. Puis ça, on le voit présentement dans le sens où Israël vient de découvrir des gisements de pétrole. Ben, ça fait 2 ans, là, on n'entend pas beaucoup parler, mais ça fait 2 ans qu'ils ont découvert des gisements de pétrole dans la mer Méditerranée qui leur appartient. Le gisement de pétrole, c'est plus gros que ce qui se trouve en Arabie Saoudite, puis dans ces pays-là, là, c'est du jamais vu. Là. Fait que c'est clair que ça, c'est un gros incitatif pour la Russie et la Turquie, puis Israël, qui ont fait une alliance ensemble à les attaquer. Il va y avoir aussi le Soudan, puis la Libye, ça, mais ça, je suis pas certain, la Libye. Mais en tout cas, l'Israël est supposé d'être encerclé, d'être seul pour se défendre. Ils vont se faire attaquer par ces 3 pays majeurs-là, dirigés par la Russie. Puis à ce moment-là, Dieu est supposé d'intervenir puis de détruire les multitudes qui vont s'être élevées contre son peuple. C'est exactement comme ça que c'est marqué. Ensuite, 10. Dans 2 Timothée 3, ça, Timothée, c'est une lettre que Paul a écrite à son fidèle suivant Timothée pendant qu'il était enfermé à Rome, avant de mourir. 2 Timothée. Une seconde. 3. OK. Ça, il explique comment c'est supposé d'être dans les derniers moments de la fin des temps. Puis, je vous invite tout le monde à vérifier ça par vous-même. Vous allez voir que ça se rapproche assez terriblement de ce qu'on vit présentement. Là. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ça, c'est complètement débile. Les jeunes à cette heure, à 4 ans, ils envoient chier leurs parents devant tout le monde dans l'épicerie. Là. C'est rendu complètement débile. Moi, j'en ai vu plusieurs. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ça y en a une gang, ennemis des gens de bien, ça aussi, il y en a un hostie de paquet. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ça c'est complètement fou. Il y en a beaucoup. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, il en est parmi eux qui s'introduisent en tout cas. J'ai lu le principal. Exact. C'est ça. Fait que ça, c'était le 10e argument. Le 11e, qui est une bonne nouvelle, c'est dans Acte 2. Acte 2. Ça, c'est les actes des apôtres après que Jésus a été crucifié. Enfin, après qu'il a été ressuscité aussi. Ce que les apôtres ont fait après avoir reçu le Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Acte 2, 17. Est-ce qu'il est là? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, s'il y en a dans vous autres qui se mettent à avoir des flashs, des visions ou des rêves qui ont l'air tellement réels que vous êtes plus capable de faire la différence entre votre rêve et la réalité, puis c'est ça, là, un songe là, ou un rêve prophétique, en fait.
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, ça on l'a vu souvent avec les récentes éclipses, et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ça, la lune de sang, là, depuis l'an 2001, là, il y en a eu un paquet, là, puis ça n'arrête pas. La lune de sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est là que c'est une bonne nouvelle. Parce que tout ce qu'on a à faire pour être sauvé, c'est d'invoquer son nom, c'est de croire en lui, de croire au Seigneur Jésus, au sacrifice qu'il a fait pour nous sur la croix du Calvaire. C'est un être éternel qui a quitté son trône de grâce dans un monde parfait, s'est sacrifié pour nous. Dans le fond, c'est ça la grâce. Il nous donne ce qu'on ne mérite pas. Il nous fait grâce. C'est comme se faire pardonner malgré qu'on ne le mérite pas. C'est ça la grâce. Puis, c'est un être éternel qui a quitté un monde parfait. Il a quitté son trône de grâce. Il est né d'une vierge. Il a vécu une vie parfaite, sans aucun péché, afin que sa droiture soit transférée sur nous, puis que nos péchés soient transférés sur lui. C'est sacrifié pour nous à la croix du Calvaire pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité 3 jours plus tard, puis maintenant il est vivant à la droite du Père. Si vous croyez ça avec tout votre cœur, c'est la seule chose, c'est la seule vérité qui peut vous sauver. Il n'y a absolument personne qui peut se sauver par ses actions. Puis ça, je vais vous le prouver avec la parole, parce que tout ça, ça vient de lui. Hein. Qu'est-ce qu'il est? Dans Éphésiens 2, 8 et 9, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est un cadeau qui nous donne de son plein gré, si on l'accepte dans notre cœur. Puis toute la gloire est pour lui. » Ça dit aussi dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Romains 10, 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ça, c'est la marche à suivre, je vais y revenir. Dans Jean 3, 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Une autre des preuves que tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre toute notre confiance en lui, puis de croire au sacrifice qu'il a fait. Il n'y a rien à rajouter à ça. En fait, si vous rajoutez quelque chose à ça en disant « faut croire, mais je dois faire telle ou telle chose », c'est comme si vous diminuez le sacrifice qu'il a fait, le geste qu'il a fait pour nous. Là. Il n'y a rien à rajouter à ça. Jean 14, 6 qui dit aussi, je vais aller voir parce que je ne me rappelle pas par cœur. Jean 14, 6. Ah oui, c'est ça. Pendant la Sainte Seine, Jésus a dit aux disciples, a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Ou plutôt, non, je vais commencer du début. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est une des preuves de l'enlèvement que j'ai déjà mis dans un autre de mes vidéos, si vous voulez aller voir. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et là, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? » C'est là que c'est important. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est clair. Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire en lui, de mettre toute notre confiance en Jésus. Ensuite, une autre preuve qu'on a juste à croire. Acte 16, 31. Acte 16, 31. Ça, c'est Paul et Silas. Paul et Silas qui prêchaient ce que Jésus avait fait, qui prêchaient la bonne nouvelle.
là-bas à Jérusalem, puis ils se sont fait arrêter. Puis quand ils étaient en prison, 16-31, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et c'est là que c'est important. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Okay. Donc, je vais vous en lire un dernier, qui est en fait la marche à suivre, comment ça fonctionne, qui est un des plus importants. Là. Romains 19. Dit, si tu confesses de ta bouche et le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, c'est simple comme ça, c'est tout ce qu'on a à faire. Un autre des preuves, c'est dans Luc 23. Luc 23. Ça, c'est quand Jésus était crucifié, à la fin, était sur la croix, puis il y avait deux voleurs, deux criminels qui étaient crucifiés avec lui, un à sa droite, un à sa gauche. Puis, il y en a un des deux, c'est ça, il dit, si tu es le roi des Juifs, sauve... Ah non, c'est pas ça, c'est un peu plus bas. Il y avait au-dessus de lui l'un des malfaiteurs, c'est ça. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? » Donc, il ne croyait pas en lui. « Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » En parlant de Jésus. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, vous voyez que tout ce qu'il y a eu à faire, c'est de croire en lui. Puis il lui a dit lui-même qu'il serait sauvé. Donc, comme j'expliquais, on est dans les derniers moments de la fin des temps. Ce livre-là est une lettre de grâce pour tous ceux qui se trouvent dans notre monde. Je vous invite tout le monde à la lire puis à vérifier par vous autres même ce que je vous dis. Vous n'avez pas besoin de toute la lire. Lisez le Nouveau Testament. Ou, sinon, lisez les psaumes aussi, qui est très intéressant. Mais le Nouveau Testament, c'est quelque chose à lire si vous ne l'avez pas fait. En tout cas, moi, je vous invite tout le monde à faire ça. C'est pas mal ça pour aujourd'hui, pour mon vidéo. J'espère pour tout le monde que c'est clair pour les derniers moments de la fin des temps. Je souhaite de tout mon cœur que vous acceptiez le Seigneur. Une autre chose importante aussi, si jamais il y en a dans vous autres qui ont besoin de prière, pour quoi que ce soit, pour des délivrances à la drogue, l'alcool, la cigarette, pour des guérisons, pour accepter le Seigneur, si vous voulez que je vous amène vers lui puis que je vous fasse répéter la prière du salut, vous avez juste à me texter en privé dans YouTube, ou sinon vous pouvez me téléphoner ou me texter pour ceux qui me connaissent. Je vais laisser la prière du salut dans la boîte de description en dessous du vidéo, comme ça vous allez savoir ce que c'est. Puis c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie tout le monde de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.